Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Bambara Maoudé dans la région de Tombouctou. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est la série de présentations de vœux au président de la transition. Le corps diplomatique était hier à Kouliba pour la circonstance. Les diplomates qui ont abordé les sujets d'actualité avec le chef de l'État comme le processus de la transition, la sécurité, ont salué les progrès réalisés. L'État et les banques ensemble pour sauver l'EDM-SA. Un accord a été signé dans ce sens pour échelonner les dettes de la société sur 10 ans, dettes qui se chiffrent à 261 milliards de francs CFA. Nous sommes le 8 mars, journée internationale de la femme. La lutte pour la promotion de la gente féminine continue. Le thème retenu au Mali cette année est la représentativité des femmes à la vie publique et politique. Défis, enjeux et perspectives. Les sports sont dominés par le symposium sur le football qui a fermé ses portes hier. Sur le terrain, on connaît les huitièmes des finalistes de la Coupe du Mali de football. La chronique du développement du jour s'intéresse au programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, un programme qui intervient au Mali avec un financement de plus de 3,5 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le corps diplomatique accrédité au Mali présente ses vœux de nouvel an au président de la transition. Sécurité, processus de transition et autres questions d'actualité, notamment dans la région, sont les sujets évoqués. Les diplomates saluent particulièrement des progrès enregistrés au Mali et le chef de l'État de renouveler la reconnaissance du Mali aux partenaires sincères face aux multiples défis. Ibrahima Traoré. Salle des banquets du palais présidentiel. Face au chef de l'État ce jeudi pour les vœux du nouvel an, le corps diplomatique accrédité au Mali. Tous les sujets d'intérêt commun sont abordés au cours de ce rendez-vous traditionnel entre le chef de la politique extérieure du Mali et les partenaires bilatéraux et multilatéraux du pays. D'abord sur les questions relatives à la paix et à la sécurité, les diplomates, par la voix de leur vice-doyen, se félicitent des efforts consentis par le gouvernement et apprécient l'action des femmes sur le terrain. Ahmed Abdulrahman Al-Senaidi, ambassadeur du Qatar au Mali, vice-doyen du corps diplomatique. Nous nous félicitons des progrès notables enregistrés ces derniers temps par le retour des forces maliennes sur l'ensemble du territoire malien, notamment à Kidal et ailleurs, tout en espérant que cette dynamique continuera. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les blocages volontairement orchestrés dans l'application du processus de paix au Mali par certains partenaires clés en raison de leur collision avec les forces obscurantistes ont amené le peuple malien à exiger des solutions endogènes pour la réconciliation des fils et des filles de la nation. C'est pourquoi, donné suite à cette exigence qu'un dialogue intermalien a été initié par le peuple malien et dont la mise en place du comité de pilotage a eu lieu par mes soins le 2 février dernier. Cette initiative a eu un large écho favorable au sein de l'opinion nationale, prouve à suffisance que la solution à ce problème de paix au Mali ne peut être qu'endogène. A priori, bien entendu, les initiatives extérieures seront les bienvenues et pourvu qu'elles soient sincères. Le processus de transition n'est pas passé sous silence. À ce niveau, l'on note aisément une convergence de vues entre les deux parties qui soulignent des acquis mais aussi des défis à relever. Nous saluons à juste valeur la promulgation de la nouvelle constitution ainsi que l'avancée déjà enregistrée qui constitue l'adoption de la loi électorale, l'installation des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est bien ce travail de transformation de l'État malien qui continue avec l'orientation et l'appui du peuple lui-même qui reste convaincu de son poids dans le processus de la transition. L'adoption d'une nouvelle constitution le 22 juillet 2023 aura définitivement démontré au monde entier l'ambition du peuple malien de s'assurer un avenir radieux. Conséquemment à cet exploit,
Une commission de relecture des avant-projets de loi a été mise en place. Après d'intenses travaux, ces propositions sont disponibles et permettront d'adapter les dispositions de la nouvelle Constitution au contexte actuel afin d'amorcer la marche irréversible du Mali vers le progrès. Des questions d'actualité, notamment au plan régional, sont aussi évoquées. Alors que les diplomates saluent la création de l'Alliance des États du Sahel, le président de la transition rappelle que la lutte contre le terrorisme reste un enjeu de stabilité pour les États. Ahmed Abdulrahman Al-Senaidi, ambassadeur du Qatar au Mali, vice-doyen du corps diplomatique. Nous saluons la création de l'Alliance des États du Sahel, cette nouvelle dynamique stratégique qui promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme. C'est donc dire que les armées des 3 pays frères sont résolument engagées à pacifier sans céder à aucune pression extérieure leur espace commun qu'est l'Iptako Gourma, longtemps éprouvé par la violence au détriment de la paix et de la quiétude. Ainsi, les États du Burkina Faso, du Mali et du Niger aspirent à rendre à leur population leur dignité et à permettre d'amorcer le développement local. Le corps diplomatique réitère sa disponibilité à accompagner le Mali dans sa quête de paix, de stabilité et de sécurité pour un développement harmonieux. Et le président de la transition avait aussi une invite à l'endroit de la communauté diplomatique, consulaire et aux organisations régionales et internationales accréditées au Mali. Je vous invite à davantage privilégier une lecture plus factuelle du contexte socio-politique du Mali, qui n'est autre qu'un contexte de prise de conscience collective d'une nation décidée à s'assurer un meilleur avenir. Le président de la transition et ses hôtes du jour se sont quittés avec l'idée de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et ses partenaires extérieurs. L'État du Mali et les banques du pays décident donc de sauver l'EDM-SA, la principale société qui fournit l'électricité à la population. C'est au terme d'un accord signé hier au ministère des Finances qu'il a été arrêté d'échelonner les dettes de l'EDM-SA sur une période de 10 ans avec un an de grâce de mars 2024 à mars 2025 sans paiement de la part de l'EDM-SA. Les dettes de la société se chiffrent à 261 milliards de francs CFA. Pour autant, l'État entend recapitaliser la société EDM-SA dans les tout prochains jours. Souleymane Kenza Sidibé. Les documents ont été signés par le ministre des Finances et de l'Économie, le directeur général de l'EDM-SA et la présidente de l'Association des banques et établissements financiers du Mali. Par cet accord, les dettes de l'EDM-SA de l'ordre de 261 milliards de francs CFA vont être remboursées aux banques sur une période de 10 ans. Mieux, la société bénéficie d'une grâce d'1 an sans paiement. Ce moratoire va permettre à l'EDM-SA de disposer d'une trésorerie suffisante, de faire face à ses charges récurrentes et de coup relancer les activités économiques du pays. Alouseni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. La fourniture en hydrocarbures pour les centrales afin d'alléger la souffrance des populations. Je pense également que ça va également permettre aux banques donc, de contribuer plus efficacement au développement économique du pays. La société d'électricité va être recapitalisée pour pouvoir disposer de fonds propres. l'EDM-SA pourra reconstituer sa trésorerie et les banques vont avoir de la liquidité aussi pour la clientèle. Madame Kone Aïssata Sidibé, présidente de l'APVF. Permettre à la société Énergie du Mali de respirer et de pouvoir reconstituer sa trésorerie et donc également pour permettre aux banques également de continuer à accompagner l'entreprise afin qu'elle puisse satisfaire la clientèle, qu'elle puisse satisfaire la population malienne. La société a été frappée par des chocs exogènes comme le renchérissement du coût du carburant sur le marché des hydrocarbures. Il y a lieu de préciser que d'ores et déjà, des mesures de gestion efficientes sont en cours à l'EDM-SA. Dr Ablaye Djibril Diallo, directeur général de l'EDM-SA. Remercier les plus hautes autorités du pays de soutien et de l'accompagnement constant en faveur du secteur de l'électricité pour permettre naturellement d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi l'activité économique de notre pays, tributaire dans bien de ces secteurs de la fourniture d'électricité. La convention signée apporte une trésorerie directe à l'EDM-SA. Léafia Conté, directeur général de la BMS-SA, chef de file des banques. Il ne s'agit pas pour le moment d'un apport en trésorerie directe, mais de soulager la gestion financière de la société avec le paiement des échéances des prêts adaptés aux contraintes de l'activité actuelle de l'EDM. Le ministre des Finances et de l'Économie annonce la construction sur 12 mois de 2 centrales solaires de 300 MW
et de 150 MW. Célébration ce vendredi de la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'est exprimé sur la représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives, thème choisi donc au plan national. Une réflexion déduite du thème retenu à l'international intitulé « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Awa Adama Koulibaly. Le faible taux de participation des femmes à la vie publique et politique, notamment dans les fonctions nominatives et électives. C'est la véritable motivation derrière les activités de la 30e édition de la Journée internationale de la femme au Mali. Les femmes qui ne constituent qu'1,6% des agents des bureaux des conseils communaux. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au niveau de la vie publique et politique, les femmes sont sous-représentées. 28,1% du personnel de la fonction publique, 20% au niveau des postes nominatifs, 16,4% au niveau des postes de commandement, 10,6% dans les institutions et 1,6% dans les bureaux des conseils communaux. Ces statistiques inégalitaires s'expliquent par plusieurs facteurs, notamment les barrières socio-culturelles, la méconnaissance et la non-effectivité dans l'application des textes relatifs aux droits des femmes au Mali. Au regard de ces constats sur la question de la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision, les autorités de la transition, les associations et groupements féminins, avec l'accompagnement des partenaires, pose les jalons d'une nouvelle ère en vue de la prise en compte de la femme malienne dans les affaires publiques. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La politique nationale genre et la loi numéro 2015-052, le cadre stratégique pour la refondation de l'État, la constitution du 22 juillet 2023, la feuille de route sur genre, élections et réformes et d'autres documents stratégiques témoigne de l'engagement des plus hautes autorités du Mali à faire des droits de la femme une préoccupation centrale. Le ton est ainsi donné pour la célébration du 8 mars. On reste avec le 8 mars, c'est le thème de la Journée internationale de la femme. On en parle toujours. Il s'agit de la représentativité des femmes à la vie publique et politique, défis, enjeux et perspectives. Que pensent les femmes leaders de ce thème? Nous avons posé la question à deux d'entre elles. Traoré Oumoubokoum et Maïga Adizat Mint Mohamed sont au micro de Awama Kamara. Moi, j'ai toujours dit aux femmes qu'on se prenne les mains et non les pieds. Parce que si vous constatez sur la scène, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on commence bien, mais la fin, là, c'est ce qui préoccupe. Oui, je pense que ce thème est très important pour nous, et à plus d'un titre. Parce que nous pensons qu'au soir de la transition, qu'il y ait plus de femmes élues dans toutes les instances, ce qui fera avancer ce pays-là. Parce que nous, les femmes, ce qui nous manque, c'est le temps. Avec les charges familiales, les charges sociales. Donc c'est un peu difficile. Les réunions politiques, c'est à des heures impossibles. Parce qu'après minuit, c'est difficile qu'une femme mariée soit là-bas sans l'accord de son époux. Alors c'est à cette heure-ci que les choses sérieuses se décident. J'ai eu la chance de travailler avec ma communauté. Et je continue même de travailler avec cette communauté. Nous menons des activités d'assainissement, nous menons des activités sociales. Nous sommes partout. Avec les femmes, avec les jeunes, avec les hommes. C'est ce qui m'a donné la chance, à un moment donné, d'être choisie par cette même population pour être troisième adjointe maire de Tombouctou, deuxième adjointe maire de Tombouctou, première adjointe maire de Tombouctou, 2013, députée du cercle de Tombouctou, et au-delà de l'Assemblée nationale, à un niveau aussi international, parce que j'étais membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, commission éducation. La journée de la femme est l'occasion de s'intéresser à tous les aspects du mouvement enclenché en faveur de la promotion de la gente féminine. Alors, quelle partition les artistes maliens jouent dans cette lutte? Réponse avec Seydou Fomba.
La femme pilier du foyer, la femme sur tous les fronts, à la cuisine, au champ, au marché, la femme facteur d'entente, de paix, la femme élément fédérateur au niveau de la communauté, la femme symbole de beauté. Sous quelle facette la femme n'a-t-elle pas été chantée par les artistes maliens depuis les générations Moranta Fessako jusqu'aux jeunes artistes d'aujourd'hui? Moranta Fessako qui avait conçu une chanson comparable à un petit recueil et dans laquelle elle cite toutes les femmes qui ont eu par le passé à faire preuve de bravoure. Des braves femmes du Mali ou d'ailleurs, elle n'oublie presque personne. Dans la lutte pour la promotion de la femme, l'ensemble instrumental a lui aussi pleinement joué sa partition, notamment à travers cette belle composition. Kandia Kouyaté a elle aussi été sensible à la cause des femmes. La chanson Moussolou, c'est-à-dire les femmes, en est une illustration. La femme n'a pas été chantée que par les femmes. De grandes voix d'hommes se sont aussi impliquées dans le combat, comme Salif Keita, qui a su, avec un talent indescriptible, magnifier la femme malienne à l'œuvre. Il y a bien sûr Mangala Kamara, cet autre grand de la musique malienne qui a donné de la voix en mettant l'accent sur la complémentarité entre l'homme et la femme. L'orchestre de Saucissa de Djamou avec Jean Bita n'était pas resté en marge de la défense de la cause de la femme en signant ce titre mémorable, Penda. La jeune génération a pris le relais avec des voix comme celle de Chiché Dramé qui mettait en garde ceux qui osent faire du mal à la femme. Il y a eu ensuite Nene Soumano un peu plus sévère avec les hommes puisqu'elle les met carrément en garde comme tout comportement offensant à l'égard de la femme, mais pas sans humour évidemment, comme quoi les femmes ont vraiment le sens de l'humour. Voilà, c'est Rufomba, le grand mélomane qui connaît pratiquement toutes les chansons dédiées aux femmes. La page inter, c'est tout de suite. Au Burkina Faso, le dirigeant du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, réquisitionné des forces dans l'armée burkinabé, fin décembre, a été rendu à la vie civile hier dans la matinée. Aussitôt sa démobilisation confirmée, c'est sa famille que le leader du Faso Autrement a prévenu. Donc la première, l'ex-ministre des Affaires étrangères a pris le temps de rapidement les appeler au téléphone pour les informer de cette fin de service obligatoire dans des camps du centre-nord du Faso. Âgé de 70 ans, Ablassé Ouedraogo avait fait l'objet d'une arrestation le 24 décembre avant d'être transféré dans différentes bases militaires avec d'autres figures de la société civile, comme par exemple le défenseur des droits de l'homme Daouda Diallo. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est attendu ce vendredi à Istanbul où il sera reçu par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Ont annoncé hier la présidence turque et le ministère des Affaires étrangères. La situation entre l'Ukraine et la Russie et les derniers contacts concernant la relance d'un corridor sécurisé en mer Noire seront au centre de la rencontre, selon un message de la présidente posté sur le réseau X. La page des sports, c'est tout de suite. Coupe du Mali de football, on connaît presque les qualifiés des huitièmes de finale. Jeux africains à Accra,
La remise solennelle du drapeau national à la délégation malienne a eu lieu hier. Les athlètes se sont engagés à travers leur porte-parole de retourner avec beaucoup de médailles. Fin du symposium national sur le football malien. 3 jours durant, les acteurs de notre sport roi ont diagnostiqué, identifié les maux qui entravent le développement du football, puis ils ont proposé des solutions adéquates visant à améliorer la performance de nos équipes nationales, surtout la sélection nationale senior. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tienou. Fin hier du symposium national sur le football malien. Durant 3 jours, les acteurs de notre football ont diagnostiqué, identifié les maux qui entravent le développement du football malien, puis ils ont proposé des solutions adéquates visant à améliorer les performances de nos équipes nationales de football, surtout la sélection nationale senior. Au total, 70 recommandations sont issues de ce symposium initié par le ministère en charge des sports. Radio Matina nous fait le point de la cérémonie de clôture. Les acteurs du football malien se sont retrouvés durant 3 jours à la faveur du symposium national pour plancher sur notre sport roi, comprendre les problèmes qui l'empêchent de performer, surtout la sélection nationale senior, et imaginer et proposer les remèdes appropriés. Gaussou Drabo, modérateur du symposium national sur le football malien. Il fallait prendre cet événement pour entamer une réflexion lucide et honnête sur tous les problèmes du football malien. Donc c'est ce qui s'est produit lors de ce symposium et je crois que maintenant on devrait repartir du bon pied parce qu'on a reconnu que c'est seul le travail qui peut nous sortir de l'ornière. Et il y a, à côté du travail, il y a également le retour à certains fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est par exemple un encadrement solide autour de l'équipe nationale, la relance de certains types de football comme le football universitaire scolaire ou bien le football dans les régions, qui sont des fournisseurs de talents qui ne fonctionnent plus. Et également, disons, le problème même du financement du football. Le symposium national, qui a suscité un grand intérêt de la part des acteurs du football malien, s'est déroulé dans un climat de sérénité, avec des débats francs et sincères. Des discussions en plénière et dans les ateliers sur différentes thématiques ont permis d'aboutir à des recommandations pertinentes. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Les résultats de vos échanges sont satisfaisants. Dès les premiers jours, me référant à la qualité des participants et aux échos positifs qui me sont parvenus, j'ai eu la certitude que vos échanges augureraient déjà de belles perspectives pour le football malien. J'ai noté que pendant 3 jours, vous avez discuté sur les questions essentielles soumises à votre analyse, notamment l'état des lieux du football malien, le rôle de la médecine du sport dans la performance des équipes nationales, l'analyse du parcours de l'équipe nationale à la CAN Côte d'Ivoire 2023, les facteurs clés de succès et d'échec de l'équipe nationale, le programme de développement du football, y compris le football féminin, l'organisation et la gestion des supporters de l'équipe nationale. Le diagnostic a ainsi été posé, les maux ont été identifiés et une prescription médicale adéquate a certainement été délivrée. À présent, les médecins et les pharmaciens sont à pied d'œuvre pour administrer le traitement de choc afin que le football malien puisse définitivement quitter la civière et amorcer la rampe de lance, la tête haute. Le symposium, qui avait comme modérateur l'ancien ministre Gaussou Drabo, s'est également penché sur le parcours de l'équipe nationale senior à la récente Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Occasion pour le sélectionneur des Aigles, Éric Sékouchel, d'apporter des éclairages sur cette campagne. Invité pour la circonstance, la légende du football malien Sédou Keita s'est doublé. Le footballeur malien le plus capé en sélection et recordman de buts en équipe nationale s'est réjoui de l'initiative de créer un tel cadre d'échange avec l'ensemble des acteurs. Des recommandations adéquates sont faites. Les regards sont ainsi tournés vers leur mise en application afin que le football malien puisse rayonner dans les jours à venir sur l'échiquier continental, voire international. Jeux africains au Ghana, le Mali sera présent dans 8 disciplines sportives. La remise solennelle du drapeau national à la délégation malienne pour les 13e Jeux africains Dakar 2023 a eu lieu hier. Les athlètes se sont engagés à travers leur porte-parole de retourner avec beaucoup de médailles.
Et puis football Coupe du Mali, on connaît presque les qualifiés pour les huitièmes de finale. Il s'agit du CAS de Sévaré, ATS de Koro, Sanga Club de Mopti, le Djoliba de Bamako, l'AS Bakaridian Barouli, l'AS Real de Bamako, l'US Bougoni, l'ASCO, Bigan FC, l'ISFAS, l'AS Kai, Afrique Football Elite, CF La Paix de Ségou. Le Saver de Bamako, tenant du titre qui devait affronter Kango FC de Gao en raison donc de programmation de vol Gao Bamako. Le match est reporté pour dimanche 10 mars. Chronique du développement. La chronique du développement du jour nous parle du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé PACAO, avec un financement de plus de 3,5 milliards de francs CFA. Ce programme intervient au Mali pour renforcer les capacités productives des filières mangue, karité et bétail-viande afin d'accroître leur compétitivité sur les marchés. La chronique du développement, c'est avec Soumaïla Berté et Marc Dameli. Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, intervient dans les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Il est au Mali depuis 2021 et couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et les districts de Bamako pour une durée de 3 ans. Moussa Diakité est l'assistant technique au programme PACAO Mali. PACAO, comme son nom l'indique, le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, est un programme régional financé par l'Union européenne à hauteur de 5,5 millions d'euros. Spécifiquement pour ce qui concerne PACAO Mali, c'est un programme qui est mis en œuvre au Mali. Donc son objectif, c'est surtout de renforcer la compétitivité des filières cibles, donc sur le marché national, le marché régional et le marché international, tout en améliorant les performances de production, de transformation, les capacités commerciales et les services d'appui des opérateurs publics et privés afin de générer des opportunités d'emploi. Dans le cadre de ces activités au Mali, le programme PACAO cible environ 4000 acteurs et sa mise en œuvre s'articule autour de 2 volets. Le volet programme et le débit programme. Ce dernier est destiné au renforcement des capacités des structures étatiques. Quant au volet programme, il cible 3 filières agricoles porteuses à l'exportation. Il s'agit d'un appui technique et financier qui va de la production à la commercialisation. C'est surtout les filières cibles, notamment la mangue, les karités et l'embouche bovine. Et également, nous avons intervenu sur l'horticulture, mais à la demande bien sûr du ministère de l'Agriculture. Ces filières aujourd'hui sont des filières quand même, en tout cas porteuses sur le plan national. Donc le choix, c'est à plusieurs niveaux, puisque sur la base bien sûr de l'étude, il a été avéré quand même que la mangue, en termes économiques, apporte beaucoup, en tout cas au pays. La filière mangue, c'est pratiquement le deuxième produit, en tout cas agricole, qui est le mieux exporté, en tout cas du Mali. Après, bien sûr, le coton. Donc, du coup, c'est pour renforcer, en tout cas, la compétitivité, en tout cas économique, de la filière mangue surtout. Également, c'est le même cas pour l'embouche bovine, c'est-à-dire que notamment l'alimentation bétail. Et pour ce qui concerne les karités également, vous savez, aujourd'hui, les karités, c'est une filière. Le Mali, aujourd'hui, fait partie des pays qui produisent le mieux les karités sur le plan régional. La filière mangue a particulièrement bénéficié de l'accompagnement du programme PACAO au Mali. Le président de l'interprofession de la filière, Mokhtar Fofana, en témoigne. Le projet PACAO nous a accompagnés dans la recherche et le développement du marché, surtout la diversification des marchés au niveau régional et sous-régional, et ensuite au niveau international. Au niveau international parce que nous avions participé à une foire en Italie qui s'appelle MacFruit. Cet accompagnement a été fait au PACAO également. Deuxièmement aussi, PACAO nous a accompagnés pour la formation en gestion, surtout les entreprises de transformation. Et ensuite, tout récemment, avec des projets pilotes, pour le financement à un certain niveau, des projets pilotes, pour vous dire que ces projets dont les demandes émanent des besoins des acteurs eux-mêmes et qui aujourd'hui, pour moi, est une réalité et peut nous aider à aller vers une production
Made in Mali. Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest évolue au Mali avec une quinzaine de partenaires essentiellement étatiques et est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Cette première phase s'achève le mois d'août prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal mis en onde de Mamadou Bédialo, présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Mise en ligne, Cheikh Abdulaziz Koulibaly, la météo dans quelques instants avec Mohamedou Keïta. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.